Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag, le questionnaire livresque de A à Z de Nine, des lectures de Nine, je vous mettrai le lien en dessous. Alors, on prend chaque lettre de l'alphabet qui correspond à un mot en rapport avec les livres. Donc, je commence tout de suite. Alors, A pour auteur, celui dont tu as lu le plus de livres. Alors je pense que l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, ça reste Agatha Christie, même si George Martin n'est pas loin, mais je dirais quand même Agatha Christie. B pour Best, la meilleure suite de série, Le Trône de Fer. C pour Current, lecture en cours. Alors j'en ai 3. J'ai donc l'Odyssée d'Homère, Le Paradis perdu de John Milton et enfin Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. En fait, quand je lis, je bois pas, mais si je devais en choisir une, je dirais que c'est le thé. E pour e-book, e-book ou roman papier. Clairement, roman papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Jon Snow. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. La découverte d'Harry Potter, puisque c'est grâce à Harry Potter que j'aime lire. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Là, je suis en train d'en lire 3 en même temps et je sais pas, je dirais Le curé de Tours de Balzac. K pour kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Je pense que ça sera de la chick lit, c'est-à-dire un genre littéraire assez récent qui est écrit par des femmes, pour des jeunes femmes, un peu dans le style de Bridget Jones ou Le Diable s'habille en Prada, ce genre de choses, c'est pas trop mon truc. L pour langue, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors, je sais pas trop, j'hésite entre Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau ou alors La Chartreuse de Parme de Stendhal. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, le trop-plein livresque. Je dirais Le Lys dans la vallée de Balzac, qui m'a fâchée avec Balzac pendant des années. Ça a été l'horreur. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors en fait, je n'en ai qu'une, puisque je n'ai pas trop de place chez moi. Donc une derrière ma porte, et puis après j'ai une cheminée où je mets ma palle en fait, et le reste c'est dans des cartons. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. La princesse de Clèves. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Mon lit. Q pour quote, une citation. Alors en fait j'ai un petit carnet où je note toutes les citations que j'aime bien quand je lis des romans, j'ai toujours à côté de moi. Donc j'ai plein de citations, mais je vais vous en lire une. Allez, une marrante pour pas faire trop cuculapaline. Une qui se trouve donc dans Le Trône de Fer de George Martin, numéro 8 aux éditions J'ai lu, page 296 si ça vous intéresse. Seulement sa mère, ainsi qu'il le comptait volontiers lui-même, l'avait si fâcheusement laissé choir sur le ciboulot quand il était tout mioche qu'il avait eu une grosse fuite d'esprit par l'oreille. Voilà, je trouve ça marrant. R pour regret, un regret de lecteur. Alors ça, c'est très simple, c'est que je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas assez de toute une vie pour tout lire. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie. Alors là, il y en a deux. La première, c'est Journal d'un vampire, dont on m'avait donné le premier tome, que j'avais lu, bien aimé, mais bon, sans plus. Et vu qu'ensuite, il y a eu la série télé, j'ai continué sur la série télé et j'ai pas lu la suite, parce que de toute façon, voilà, il y en a au moins 11 tomes, je sais plus, enfin beaucoup, voilà. Et la deuxième, c'est Les 50 nuances, donc j'ai lu les 2 premiers tomes parce qu'on me les avait passés en PDF en fait et j'avais détesté.
Oh, vraiment, c'est une horreur. T pour 3 livres préférés de tous les temps. La princesse de Clèves, Les liaisons dangereuses et Just Kids de Patti Smith. U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fan. Je pense que je dirais je suis fan du genre fantastique, fantasy, ce genre de truc. Donc voilà. C'est vrai que dans le milieu universitaire, c'est pas bien vu, hein, on va dire. Mais moi, je m'en fous, j'aime ça, j'assume, et voilà. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec impatience. Ah, mais justement, parlons-en. J'aimerais lancer un appel international, non national, à Pygmalion, aux éditions Pygmalion, pour qu'ils laissent en fait, j'ai lu, éditer, donc publier le tome 13 et le tome 14 et le tome 15 du Trône de Fer que j'attends avec impatience, s'il vous plaît. Merci. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors j'ai une fâcheuse tendance à accumuler les livres. Je suis une bibliophile et j'en ai partout. Voilà, je ne sais plus où les mettre. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Alors, mon 27e livre, c'est La Rabouilleuse de Balzac, dont je vous avais parlé l'année dernière, et c'est le livre qui m'a réconciliée avec Balzac, donc voilà, c'est chouette. Y pour Yor, ton dernier livre acheté. Alors, j'en ai plusieurs, puisque je suis allée à Ombre Blanche la semaine dernière, et donc j'ai acheté des livres pour les cours. Donc Le Curé de Tours, suivi de Pierrette de Balzac aux éditions Gallimard dans la collection Folio Classique. Je l'avais lu dans une autre édition que j'avais empruntée à la médiathèque, mais il me le fallait pour les cours, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Sappho de Daudet aux éditions GF Flammarion. Et enfin, L'Enfer de la Divine Comédie de Dante, pareil aux éditions GF Flammarion. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil. Alors là, j'en ai pas, puisque généralement le soir, je préfère regarder des séries que lire, donc non. Voilà, je ne réponds pas. C'est tout pour ce tag, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou à reprendre ce tag, évidemment, vous pouvez le faire. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, j'espère. Et voilà, à la prochaine, ciao.